Euh, Bienvenue bienvenue encore à tout le monde dans cette session. Notre sujet du jour, c'est apprendre l'anglais, une nécessité dans un monde connecté. Bon, je suis Christelle Boucher, je suis chercheure en communication et aussi facilitatrice de la langue anglaise. Voilà, sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec notre thème. D'abord, je devrais dire bienvenue à tous. Comme vous pouvez le voir ici, je reconnais les mots bienvenue. C'est juste ici. C'est en français, bienvenue. Ici aussi, nous avons welcome. Welcome ici, c'est en anglais. Qu'est-ce que je reconnais encore? Je reconnais ici bienvenido. Bienvenido, bienvenido, c'est aussi, c'est en espagnol. Voilà. Et donc, à vous aussi, vous allez me dire si vous reconnaissez quel mot ici parmi tous. Oui. Oui, alors on commence directement avec la définition d'une langue. Bon, j'ai pris quelques deux recherches. La langue est l'ensemble des signes arbitraires, mais codés, propres à une communauté ou à une nation, et qui permettent à un sujet de comprendre et se faire comprendre. Ça c'était dans la rousse. Alors, j'ai retrouvé aussi pour Martinet. Martinet lui dit que la langue est un instrument de communication par lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté, c'est-à-dire qu'elle est forgée par les membres d'une communauté pour faciliter l'échange des informations. Alors, avant d'entrer dans le vif sujet, nous devons savoir que euh, l'anglais est une langue internationale et parlée près de 1,35 milliard de personnes à travers le monde. Alors, dans ce webinaire, nous allons voir ensemble cette raison pour apprendre la langue anglaise. Voilà, directement, nous partons à la première raison. Donc, le pourquoi nous devons apprendre l'anglais. Nous partons au premier point, opportunité professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans l'opportunité professionnelle? Ici, nous allons comprendre euh, que l'anglais est plus recommandé aujourd'hui dans de nombreuses entreprises internationales. Bon, je me rappelle un peu, c'était en 2022. Nous avons fait un casting pour jouer un rôle d'interprète. Alors, nous étions au nombre de 12 personnes. Et là, nous étions devant le producteur. Et après le casting, donc, il était question que nous puissions nous présenter en anglais. Ça peut être bon. Ils ont fait la sélection. Et après, sur 12, on était choisi juste 4 personnes. Donc, euh, ce qui était d'abord demandé, ce qui était d'abord les premiers atouts, était que vous puissiez avoir une connaissance en anglais. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à opportunités professionnelles. Si je devrais ajouter aussi, euh, dans l'opportunité professionnelle, comme je me rappelle même un ami qui était en train de me dire une petite histoire qui s'est passée à leur entreprise que lors, puisqu'on l'avait, donc on l'avait embauché, l'embauche dans l'entreprise, mais c'était dans les questions des branches. Tu vois, tu as une connaissance et puis tu viens travailler de part de cette connaissance. Alors, lui, il n'avait pas encore la connaissance de
de l'anglais. Donc, on avait fait seulement un pass comme ça. Il a commencé à travailler dans cette entreprise-là. Du coup, un jour, bon, et puis, un jour, ils ont organisé un pitch. Donc, un pitch pour leur entreprise. Présenter, ils devraient présenter un projet à leur investisseur. Oui, donc, ils devraient, euh, voilà, euh, montrer des idées, leur projet à leurs investisseurs qui étaient là. Et c'était tout à fait en anglais. Alors, oui, j'ai dit, mais je suis dans quel monde? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Bon, durant ces pitchs-là, durant la présentation à leurs investisseurs, donc ça s'est passé seulement en anglais et lui, il était un peu dépaysé. Et puis, un peu après, puisque les chefs, ils étaient venus dans dans leur entreprise, seulement c'était pas, je peux dire, c'était, ils ne savaient pas s'ils devraient venir. Et puis, le chef lui dit, can you press the button? Il dit d'appuyer sur un bouton. Il dit absolument rien, il ne comprend absolument rien. Ben, le chef a fait quoi? Il a fait un geste là avec son de la main. Can you press the button? Ah, mais là, bon. Et dès qu'il est sorti seulement, dès qu'il avait commencé un pied dehors, il est parti s'inscrire à une formation d'anglais. Voilà, donc, c'est très important d'étudier l'anglais. Puisqu'en tout cas, dans le milieu du travail, ce qui est recommandé. Voilà. Alors, aussi, toujours dans l'opportunité professionnelle, vous pouvez avoir un accès à des postes de haut niveau. C'est-à-dire les nombreux emplois bien rémunérés exigent aujourd'hui une maîtrise de la langue anglaise. Voilà, c'était les premiers points qui est opportunité professionnelle. Nous partons au deuxième point, qui est éducation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'éducation? Ici, tout simplement avoir accès à des ressources académiques, de nombreuses publications scientifiques, livres et articles sont en anglais. Donc, même des programmes d'études internationaux, beaucoup d'universités prestigieuses proposent des cours en anglais. Et, ouais, ouais, proposent vraiment des cours en anglais. Donc, faut vraiment maîtriser l'anglais. C'est un peu ça sur les points d'éducation. À part éducation, voilà, aussi pour le voyage. Le voyage, en tout cas, là, nous allons voir euh, que la communication va va te faciliter à parler avec d'autres personnes. Vous allez devoir avoir des interactions lors du voyage. Imaginez un peu si vous êtes dans un restaurant, ok, dans des pays anglophones. Et puis vous voulez, par exemple, demander, puis-je avoir un verre du lait, s'il vous plaît? En anglais, vous pourriez vous en sortir, non? Vous dites, can I have a glass of milk, please? Voilà. Et si du moins, vous avez aussi une autre connaissance, par exemple en espagnol, qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous pouvez dire, euh, puedo tomar un vaso de leche, por favor. C'est aussi, c'est aussi comme ça. Donc, lors des voyages, vous pouvez vous en sortir vraiment. Donc, vous serez automatiquement, voilà, avoir la conversation avec les gens, demander les noms d'une personne, demander l'adresse, hein. Vous pouvez demander à une personne comment tu t'appelles, oui, what is your name,
Ou bien, comment je peux arriver à l'aéroport? Lui qui dit non. How can I get to the airport? Tu vois, ça devient en tout cas plus intéressant. Alors, ça va permettre aussi d'avoir accès à des informations locales. Donc, comprendre aussi l'anglais permet d'interagir plus facilement avec les habitants et de mieux comprendre les cultures locales. Ah, bon, qu'est-ce qui est à retenir ici pour le voyage? Vous pouvez être dans le train, voilà, vous pourrez demander facilement même les numéros de votre voisin, de votre compagnon. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut retenir aussi à propos de voyage, ben, par voyage, hum, pourquoi apprendre l'anglais? Là, nous venons à, à mettre quoi? Culture et médias. Voilà, culture et médias. Ici, donc, ça vient pour la consommation des contenus, c'est-à-dire comprendre l'anglais, permet de profiter des films, des séries, des articles, d'acheter des livres en ligne, des podcasts sur YouTube, ainsi que des livres audio en version originale. Et donc, si vous voulez, en tout cas, à vous former, bien vous forger, à, de part, de part, de part même des films, des séries, il y a des versions, il y a des versions originales, mais si vous mettez, par exemple, écouter des versions en français, bon, c'est pas tellement enrichissant. Voilà, la version ne sera pas totalement enrichissante. C'est comme, par exemple, euh, je lisais, bon, j'écoutais un livre audio des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Bon, c'était en français, mais c'était pas du tout riche. Mais quand je suis allée écouter la version anglaise, ça m'a donné vraiment du goût, ça m'a donné vraiment l'envie de terminer tout l'audio jusqu'à la fin. Donc, c'était vraiment la vraie version originale. Je peux vous donner aussi bon, des exemples. Il y a par exemple TED Talks. Vous savez, c'est ici. Les TED Talks, donc, sont une série de conférences organisées au niveau international américain et a comme but de diffuser des idées qui, qui suscitent la conversation, approfondir la compréhension et conduire à des changements significatifs. Et valent la peine d'être diffusé en anglais la plupart. Si vous allez consulter ces sites, ça va booster votre cerveau et votre perception. Donc, la version en anglais, donc la plupart d'abord, donc ils accueillent des personnalités publiques, des influenceurs, tout ça, de, des docteurs dans des domaines différents. Voilà. Donc, la vraie version, la plupart, c'est en anglais, si je peux dire ça. En tout cas, si vous allez consulter ça, c'est vraiment très bien. Ça va vraiment vous booster. Et votre manière même de percevoir les choses, ça va, ça va vous booster totalement. Et puis aussi, l'anglais est souvent la langue utilisée dans les discussions sur des sujets d'actualité. d'actualité. Je pouvais même voir aujourd'hui bon, ce qu'il y a en train de se passer même en Amérique, en Washington, et tout ça, avec les guerres là en Ukraine, tout ça. Bon, il y a des informations qu'on est en train de diffuser. Bon, après avoir interprété en français, tout ça, on interprète même des lives, mais la vraie vision, c'est toujours en anglais. Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi pour les médias? Aussi des films. Il y a aussi des séries. Bon, la semaine passée, j'ai regardé une série là de
comment ça s'appelait encore? C'était une série des Empire. C'était en français. J'ai regardé deux, trois épisodes comme ça, c'était en français. Maintenant, je me suis décidée d'aller suivre ça en anglais. Oh, c'était formidable, c'était très intéressant. Des Empire, si vous avez déjà vu ça, Empire. À part Empire, il y a aussi une autre série là, et il y avait suivi cette série, les noms, je sais pas pourquoi. Attends, voilà. Et la Casa de Papel, je pense. La Casa de Papel. Bon, j'ai vu ça aussi en anglais, c'était bien. Euh, aussi, c'était encore quelle série? Il y a une autre série comme ça que j'avais suivie. Je suis d'abord en français et puis je suis ensuite en anglais. Voilà, All American. All American aussi, je suivais ça en français et après, j'ai changé, j'ai suivi ça en anglais, j'ai regardé ça en anglais. Ah non, je ne pouvais même pas dormir. C'était très bon. C'était très bon, vraiment. Des musiques aussi. Il y a des musiques anglaises. C'est très intéressant. Des musiques vraiment très intéressantes aussi. Donc aussi en anglais. Voilà, on part sur un autre point. euh, les réseautages. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà, la création des liens internationaux. Donc, ça va parler anglais facilite la création des connexions avec des personnes des différentes cultures. La participation à des conférences, de nombreux événements professionnels se déroulent aujourd'hui en anglais. Voilà. On peut partir sur un autre point. Bon, c'est amusant d'apprendre une langue étrangère. C'est très amusant. Euh, attends, je vais vous narrer une petite histoire. Bon, c'est pas seulement bon, l'anglais qui est spécifié ici, mais je suis en train de vous montrer apprendre aussi une langue, c'est très bien, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Je me rappelle euh, bon, quand on suivait les cours, là-bas à la Saint-Pierre, on avait un cours d'espagnol. Et puis, les jours où le professeur était venu, elle est venue juste avec une radio, là, il balance la musique avec Ecclésiastes, des bailants. Et puis, bah, vous allez d'abord me permettre, bon, ma voix, je sais pas chanter, mais je vais essayer un peu. Donc, je vais vous montrer combien de fois c'est très amusant d'apprendre une langue étrangère. J'avais capté bien quelques phrases de la musique là, bailando de Enrique Iglesias. Il disait, yo te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Voilà. Ne faites pas attention à ma voix, je sais pas chanter. Bon, en français, c'est moi, ça disait, je te regarde, jamais les souffles écoutés. Quand tu me regardes, mon cœur fait un bondissement. Mon cœur bat lentement, ça me donne la curiosité. Et dès lors, ça m'a donné la curiosité d'apprendre plus. Donc, c'est très intéressant avec la langue. Je peux savoir, je me dis que ça, c'est la table. En anglais, comment est-ce qu'on dit? En anglais, la table, c'est table. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'est amusant, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça avec la langue. Donc, vous pouvez aussi apprendre l'anglais et rendre ça très, très amusant de votre part. C'est bon pour écouter aussi la musique. C'est très bon. Voilà. Je peux aller sur un autre point qui est hum, développement personnel. Développement personnel. Ici, dans l'acquisition de nouvelles compétences, apprendre l'anglais peut améliorer vos compétences cognitives et votre capacité d'apprentissage. Mais bon, les études prouvent que avoir un meilleur pouvoir de concentration lors de l'apprentissage d'une langue étrangère peut renforcer une aisance mentale et lutter contre les problèmes mentaux liés à l'âge.
Donc, ça booste votre confiance en soi, c'est-à-dire maîtriser une langue étrangère peut renforcer la confiance en soi dans des situations sociales ou professionnelles. Ça développe votre cerveau à de nouvelles connexions et la curiosité de connaître ou de savoir plus. Hmm, voilà. Donc, également, ça renforce notre capacité à la projection dans le futur. Et donc, avant d'arriver avant d'arriver à la fin, avant de clore, on devrait juste rappeler que 80% des informations sur Internet sont en anglais. Pour dire, en conclusion, euh, maîtriser l'anglais est un atout précieux dans un monde de plus en plus globalisé. Que ce soit pour des raisons professionnelles, éducatives ou personnelles, les avantages sont nombreux et variés. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages. J'ai juste énuméré ces 7 raisons. Voilà. Et donc, euh, j'arrive juste à la fin, si vous avez... Voilà, j'arrive juste à la fin. Et dans vos questions, vos suggestions, vos recommandations seront les bienvenus. Merci pour votre temps et pour votre attention. Merci.